Bonjour, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et préparez-vous à vivre quelque chose d'incroyablement surprenant. Ici, chaque histoire vous touchera et vous laissera en vouloir encore plus. Étoile rutilante. La découverte qui a tout changé. Le ciel gris de Lyon pleure doucement en cette froide matinée d'octobre. Dans un petit appartement de la Croix-Rousse, Marie Lambert, une jeune professeure de 30 ans, est assise sur le sol, entourée de boîtes en carton. L'air est lourd de souvenirs et de parfums de lavande, l'odeur préférée de sa mère. « Maman !» murmure-t-elle, ses doigts caressant une vieille photo. 3 semaines se sont écoulées depuis les funérailles, mais la douleur est toujours aussi vive. Sur l'image, sa mère, Claire, sourit devant la boulangerie familiale du quartier, son tablier blanc couvert de farine. Le silence de l'appartement est interrompu seulement par le bruit des papiers que Marie trie mécaniquement. Factures, photos, lettres. La vie de sa mère réduite à des boîtes en carton et des documents jaunis par le temps. Soudain, ses mains rencontrent une résistance. Une vieille commode, celle que sa mère gardait toujours fermée, refuse de livrer ses secrets. C'est bizarre, pense Marie, maman n'a jamais voulu que je l'ouvre. Avec un peu de force, le tiroir cède dans un grincement de protestation. À l'intérieur, caché sous des écharpes en soie, un journal intime à la couverture en cuir usé attire son attention. Le cœur de Marie commence à battre plus fort. Elle reconnaît l'écriture élégante de sa mère sur la première page, mais ce sont les mots qui la font trembler. « Si quelque chose m'arrive, sache que ton père ne nous a jamais abandonnés. » Marie laisse tomber le journal, ses mains tremblantes. Comment ? La vérité qu'elle connaissait depuis 25 ans que son père était mort dans un terrible accident de voiture vient d'exploser comme un château de cartes. Non, non, non. Elle reprend le journal, ses yeux dévorant chaque mot. Les pages racontent une histoire différente, une histoire d'amour, de sacrifice et de secret. Sa mère décrit des rencontres secrètes avec un homme, son père, Jean Morel. Des moments volés dans des cafés parisiens, des messages codés, des regards échangés de loin. Je l'ai vu aujourd'hui, dit Marie, la voix tremblante. Il était devant l'école de Marie. Elle ne l'a pas reconnu, bien sûr. Comment le pourrait-elle ? Elle avait à peine 5 ans quand tout est arrivé. Mais ses yeux étaient pleins de larmes quand elle est passée devant lui avec son petit cartable rose. Les larmes coulent sur les joues de Marie. Des souvenirs flous remontent à la surface, un homme grand avec un sourire chaleureux, l'odeur de café et de pain frais le matin, une chanson douce fredonnée pendant qu'elle s'endormait. Plus elle lit, plus les mystères s'accumulent. Sa mère parle d'un voyage dans les Alpes, de rendez-vous secrets, de dangers et de menaces. Les dernières pages sont remplies de notes frénétiques, de coordonnées griffonnées à la hâte. Et là, sur la dernière page, une phrase qui fait frissonner Marie, c'est là que tout a commencé, et c'est terminé. À l'auberge du lac, près d'Annecy. Si tu lis ceci, Marie, va là-bas. La vérité t'attend. Marie ferme le journal, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Pourquoi sa mère a-t-elle gardé ce secret pendant tant d'années ? Que s'est-il vraiment passé dans les Alpes ? Et surtout, son père, est-il encore vivant ? Elle se lève brusquement, essuie ses larmes d'un geste déterminé. Sur son téléphone, elle cherche rapidement des informations sur l'auberge du lac. L'établissement existe toujours, niché au bord du lac d'Annecy. Dans sa chambre, Marie sort une valise. Ses mains tremblent encore, mais son regard est décidé. Les derniers mots du journal résonnent dans sa tête, si quelque chose est arrivé, ce n'était pas sa faute. Elle regarde une dernière fois l'appartement, les boîtes éparpillées, les souvenirs d'une vie qu'elle croyait connaître. Le journal serré contre son cœur, elle prend ses clés. La vérité l'attend dans les montagnes, et cette fois, elle ne laissera pas les secrets de sa famille rester dans l'ombre. La pluie continue de tomber doucement sur Lyon, comme si le ciel lui-même pleurait les secrets trop longtemps gardés. Le poids de la vérité. Le soleil se couche sur Annecy, peignant le lac de rouge et d'or. Marie est assise sur un banc près de l'eau, les mains tremblantes tenant la photo. À côté d'elle, Sophie, la femme de l'auberge, regarde aussi l'image. Ton père, commence Sophie doucement, était le jardinier du couvent des Carmélites après sa disparition. Il m'a sauvé la vie pendant l'incendie de la fabrique. Ma mère travaillait là-bas. Henri s'approche, portant 3 tasses de chocolat chaud du café voisin. J'en étais un héros, dit-il. Il a découvert que les Dubois falsifiaient les rapports de sécurité. Le soir de l'incendie, il est entré dans les flammes pour sauver les ouvriers piégés. Mais pourquoi prendre la fuite,
demande Marie, sa voix brisée par l'émotion. Les Dubois l'ont menacé, répond Henri. Ils allaient l'accuser d'avoir provoqué l'incendie. Et pire encore, ils menaçaient de s'en prendre à ta mère et toi. Marie se lève brusquement. Le couvent. Je dois y aller. Le couvent des Carmélites se dresse sur la colline, ses murs de pierre dorés par le soleil couchant. Sœur Thérèse, une religieuse aux yeux doux, accueille Marie. Ah, la fille de Jean, dit-elle avec un sourire triste. Il parlait souvent de toi. Dans le jardin du couvent, sous un vieux rosier, Sœur Thérèse déterre une boîte en métal. À l'intérieur, des lettres, des photos, et un journal. L'écriture de Jean remplit les pages, racontant des années de surveillance silencieuse, d'amour à distance. Ma chère Marie, lit-elle, les larmes coulant librement, aujourd'hui, tu as eu ton baccalauréat. Je t'ai vu sortir du lycée, rayonnante. J'aurais voulu te serrer dans mes bras, te dire combien je suis fier. Mais je dois rester dans l'ombre, pour te protéger. Sophie pose une main sur l'épaule de Marie. Il venait voir mes parents chaque semaine, s'assurant que nous avions tout ce dont nous avions besoin. Il n'a jamais cessé de veiller sur les familles touchées par l'incendie. Le journal se termine par une dernière lettre. Marie, si tu lis ceci un jour, sache que chaque jour loin de toi a été une torture. Mais te savoir en sécurité, te voir grandir même de loin, m'a donné la force de continuer. J'espère qu'un jour, tu pourras comprendre et me pardonner. Je t'aime, ma petite étoile. Marie serre le journal contre son cœur. Où est-il maintenant? Sœur Thérèse secoue tristement la tête. Il nous a quittés l'année dernière. Paisiblement, dans son sommeil. Ces derniers mots étaient pour toi. Dans les jours qui suivent, Marie et Sophie travaillent ensemble pour restaurer la vérité. Elles confrontent les Dubois, maintenant âgés et rongés par la culpabilité. La vérité éclate enfin au grand jour, lavant la mémoire de Jean. Un mois plus tard, Marie est de retour à Lyon. Dans le petit cimetière où repose sa mère, elle dépose des roses blanches. À côté, une nouvelle pierre porte le nom de Jean Morel. Chers parents, murmure-t-elle, je comprends maintenant. L'amour n'a pas besoin d'être visible pour être réel. Il peut vivre dans l'ombre, silencieux mais puissant. Elle sort le journal de sa mère et celui de son père, les place délicatement entre les fleurs. Une légère brise fait danser les pétales, comme un dernier au revoir. Dans sa poche, son téléphone vibre. Un message de Sophie, le jardin du couvent t'attend quand tu veux. Les roses de papa fleurissent toujours. Marie sourit à travers ses larmes. Certains secrets, une fois révélés, ne détruisent pas l'amour. Ils le rendent plus fort, plus profond, plus vrai. Les ombres du passé. Le train serpente à travers les montagnes tandis que Marie regarde le paysage défiler. Le soleil d'automne illumine les sommets des Alpes, mais son cœur est lourd comme le journal qu'elle tient entre ses mains. Annecy apparaît enfin, ses canaux pittoresques brillant sous la lumière dorée. La « Venise des Alpes », comme l'appellent les touristes, semble figée dans le temps avec ses maisons aux couleurs pastel et ses ponts en pierre. L'auberge du lac, murmure Marie au chauffeur de taxi. L'homme âgé la regarde dans le rétroviseur avec une expression étrange. L'auberge des Morel, demande-t-il. Elle est fermée depuis des années. Le nom fait sursauter Marie. Morel? Vous connaissiez les propriétaires? Tout le monde connaissait les Morel, répond-il, son accent savoyard plus prononcé. Une tragédie, cette histoire avec la fabrique. Marie sent son cœur s'accélérer. Quelle fabrique? Mais le taxi s'arrête déjà devant une bâtisse abandonnée. Les volets bleus, délavés par le temps, claquent doucement dans le vent. Un panneau, à vendre, penche tristement sur la grille rouillée. Dans le village, les regards suivent Marie. Elle entre dans le café de la place, où des vieux jouent à la pétanque. Le silence tombe quand elle prononce le nom, Jean Morel. Un homme plus âgé, Henri, pose sa tasse de café. Jean Morel, répète-t-il lentement. Voilà un nom que je n'ai pas entendu depuis longtemps. Il l'observe attentivement. Vous avez ses yeux. Marie s'assied, tremblante. Il était mon père. On m'a dit qu'il était mort. Henri secoue la tête. Mort? Non. Disparu, oui. Après l'incendie de la fabrique textile. 15 personnes. Il s'arrête, comme si les souvenirs étaient trop lourds. Dans l'après-midi, Marie force la porte de l'auberge abandonnée. La poussière danse dans les rayons de soleil. Sur les murs, des tableaux couverts de toiles d'araignée.
Et là, dans le salon, un portrait inachevé. Marie reconnaît immédiatement le visage, sa mère, plus jeune, souriante. Derrière le tableau, une enveloppe jaunie. L'écriture de son père, « Ma chère Claire, je dois partir. Il me menace de tout révéler si je reste. Je ne peux pas risquer vos vies. Pardonne-moi. » Il n'était pas coupable, dit une voix derrière elle. Henri est entré silencieusement. La fabrique appartenait à la famille Dubois. Ils économisaient sur la sécurité. Jean le savait, il voulait parler. Le soir de l'incendie. Marie écoute, les larmes aux yeux, l'histoire d'un homme qui a choisi de disparaître pour protéger sa famille. Mais quelque chose ne colle pas. Dans le journal de sa mère, elle trouve une photo qui la glace, son père, souriant, tenant une petite fille dans ses bras. Une petite fille qui n'est pas elle. Qui est-ce ? Demande-t-elle à Henri, montrant la photo. Le vieil homme pâlit. Où avez-vous trouvé ça ? Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit de pas résonne dans l'escalier. Une femme apparaît, environ l'âge de Marie. Elle fixe la photo, puis Marie, avec des yeux étrangement familiers. Le silence qui suit est assourdissant. Les secrets du passé semblent prendre vie dans la pénombre de la vieille auberge, tandis que Marie réalise que la vérité est peut-être plus complexe et douloureuse qu'elle ne l'imaginait. Cette petite fille, dit finalement la femme, sa voix tremblante, c'est moi. Merci beaucoup d'avoir regardé. Nous aimerions savoir d'où vous nous suivez. On se retrouve dans la prochaine histoire avec encore plus d'émotions et de moments inoubliables. À bientôt.